Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Active Directory sur un serveur Windows. Pour ça, je vais utiliser un serveur en version d'évaluation, un serveur Windows 2022, et on va voir les différentes étapes qui vont nous permettre donc d'installer Active Directory sur ce dernier. La première étape qui va être importante, c'est donc de mettre à jour son serveur. Si vous ne l'avez pas fait, mettez à jour votre serveur. Il suffit ici d'aller dans la recherche et d'indiquer mise à jour et vous allez par exemple avoir recherché les mises à jour. Donc mettez dans un premier temps à jour le serveur, puis ensuite on va arriver sur les premiers paramétrages. Le premier paramétrage, ça va donc être d'attribuer une adresse IP statique au serveur. Actuellement, le serveur n'a pas d'adresse IP. Il se trouve sur un réseau virtuel, mais peu importe, ici ça représente la même topologie qu'un réseau physique. Mais dans tous les cas, il va falloir donc que je lui attribue déjà une adresse IP. On peut aller vérifier tout de suite en faisant par exemple l'invite de commande. On va aller vérifier notre adresse actuellement. On peut voir qu'on n'a pas d'adresse définie. Donc ici, je vais faire un clic droit sur le réseau non identifié. Je vais faire ouvrir les paramètres réseau. Sinon, on aurait pu le faire directement depuis ici en utilisant soit le panneau de configuration, soit en allant ici dans le centre de partage. Donc ici, je vais aller sur Ethernet. Au niveau d'Ethernet, on peut voir que j'ai un réseau qui est non identifié. Je vais aller donc sur paramètres IP, modifier. Je vais indiquer que je ne souhaite pas avoir un DHCP, je souhaite avoir une adresse manuelle. Pourquoi? Eh bien simplement parce que lorsqu'un utilisateur va vouloir se connecter au service Active Directory, il doit toujours utiliser la même adresse IP, sachant qu'on aura en plus besoin de mettre en place un serveur DNS pour la résolution du nom de domaine. Il faut toujours que ce soit la même adresse, donc autant la définir nous-mêmes pour être sûr qu'elle ne bouge jamais. Donc je vais indiquer ici IPv4 paramètre IP et je vais donc activer. Je vais indiquer que l'adresse IP, pour faire simple, ça va être 192.168.30.254. Donc pourquoi? Parce que je suis sur un réseau qui est 192.168.30.0/24. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser l'adressage réseau, voilà pourquoi j'utilise donc le réseau qui se trouve ici et je lui donne l'adresse IP .254. Puisque c'est un /24, mon masque de sous-réseau, ça va être du 255.255.255.0. Ma passerelle, c'est donc mon routeur qui me permet de sortir de mon réseau. Et en l'occurrence ici, c'est donc 192.168.30.1. C'est ce qui va me permettre notamment d'accéder à Internet. Et au niveau de mon DNS, eh bien, puisque j'ai indiqué que j'allais installer le serveur DNS, autant donner comme DNS le mien. Donc je vais indiquer 192.168.30.254. Je vais faire enregistrer. Donc normalement toutes ces informations là que vous allez avoir par rapport au réseau, vous l'avez généralement calculé bien entendu avant d'installer le serveur, puisque ce sont des éléments importants. Savoir quelle adresse IP statique va avoir son serveur et donc forcément connaître le plan d'adressage du réseau sur lequel on se trouve. Une fois qu'on a déterminé ce premier point, on a donc une adresse qui va être statique. On peut les vérifier cette fois-ci. Ça a bien fonctionné. On a bien une adresse désormais, celle qu'on a indiquée, donc 30.254. On peut les tenter de faire un ping sur le 30.1 pour s'assurer que ça fonctionne bien. Ça répond. Normalement, je dois avoir accès maintenant à Internet. Voilà, donc j'ai bien accès à Internet également. Donc tout fonctionne. Et d'ailleurs, en faisant le ping, eh bien, on peut voir que ça a activé le réseau. Maintenant, on va avoir un deuxième point qui va être important, c'est de donner en fait un nom à notre serveur. Puisque notre serveur, sur le réseau, puisqu'on va faire une résolution de nom de domaine, il va avoir un nom. Et l'objectif ensuite, ça sera de le pinguer avec son nom, donc de faire un ping pour avoir une réponse de ce dernier, mais avec un nom et pas juste avec son adresse IP. Et pour ça, donc, on aura notamment le serveur DNS qui va fonctionner, mais il va falloir lui donner son nom. Et en l'occurrence, généralement, les noms sont assez longs. On va les vérifier. On va aller ici donc sur ce PC, propriété, et on va faire par exemple renommer ce PC, puisqu'on peut voir qu'actuellement son nom est vraiment pas commode pour un serveur, alors que l'objectif du serveur, c'est qu'il ait un nom facile à retenir. Par exemple, on pourrait indiquer SRV pour serveur, et puis si on n'a qu'un seul serveur Active Directory, on va indiquer par exemple ADDS, qui correspond en réalité au service Active Directory. Donc je vais faire un nom relativement simple. On va indiquer SRV ADDS. On va faire suivant. Ça va devenir donc son nom. Et par contre, je dois redémarrer mon serveur
pour que ce nom soit pris en compte. Donc je vais redémarrer maintenant. On a donc notre serveur qui vient de redémarrer. Voilà, je vais désormais renseigner mon mot de passe et puis on va pouvoir donc commencer. On va vérifier qu'on a bien toujours notre adresse IP. On va faire la commande ipconfig. Voilà, on a bien toujours notre adresse IP qui est configurée. On va pouvoir donc commencer. On va aller ici dans le gestionnaire de serveur. On va ouvrir en grand la fenêtre. Donc si jamais vous ne l'avez pas, bon généralement ça se lance au démarrage, le gestionnaire de serveur. Mais si jamais vous avez squeezé au démarrage, il vous suffit de rechercher donc le gestionnaire de serveur qui se trouve ici au niveau des applications. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'ajouter un nouveau rôle et fonctionnalité, puisque Active Directory va permettre à notre serveur de proposer au final un service supplémentaire. Alors c'est quoi ce service? C'est tout simplement la création, la gestion de domaines, d'utilisateurs dans ces domaines et d'objets au sein de ce domaine. Et ça va notamment nous permettre de créer par exemple un service d'annuaire d'authentification pour nos utilisateurs pour confirmer que ces derniers ont le droit d'être sur le réseau par exemple de l'entreprise et de communiquer avec les différents services de l'entreprise. Donc pour faire simple, on va pouvoir ainsi gérer les identités des personnes sur notre réseau, mais pas que ça, on va également pouvoir créer des politiques de groupe et notamment de sécurité. Et ça, on y reviendra dans d'autres vidéos. Active Directory, c'est vraiment très intéressant pour ça, notamment en entreprise. Mais revenons à ce qui nous intéresse. C'est déjà la première chose, c'est d'installer forcément Active Directory. Donc pour ça, on va aller sur Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. On va ici avoir une première explication avant de commencer. Donc ici, on a une première explication, donc on peut l'ignorer cette page par défaut. Nous, notre objectif, ça va être de commencer donc l'installation. Cette installation, c'est quoi? Ce n'est pas un service de bureau à distance, c'est l'installation basée sur un rôle et une fonctionnalité. Donc je vais laisser par défaut et je vais faire suivant. Ici, vous remarquez qu'on a quelque chose d'intéressant. C'est quoi? C'est qu'on a le nom de notre serveur. Et c'est pour ça que c'était important déjà de le changer, puisque désormais, vous pouvez voir que le nom qu'on va utiliser, ça va être celui-là, srv-adds, et l'adresse IP que j'ai attribuée à ce dernier, l'adresse IP statique. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire avant, puisque au moment de l'installation, ce sont des éléments qui vont être repris. Je vais faire suivant, et maintenant on va arriver ici sur l'installation de notre fameux Active Directory. On a un ensemble de rôles que l'on va pouvoir installer. Nous, le rôle qu'on va souhaiter installer, c'est le service ADDS. C'est pas pour rien que je l'ai appelé serveur ADDS. Nous, notre objectif, c'est donc d'installer ici le service qui s'appelle ADDS. Et en cliquant dessus, il m'indique en fait qu'il va ajouter automatiquement ces fonctionnalités. Donc je peux vérifier que ça correspond bien à ce qui m'intéresse. Bon, en l'occurrence, Microsoft n'est pas bête, hein, ils ont créé quelque chose de cohérent et ça correspond à l'installation d'Active Directory. Donc on va faire ajouter ces fonctionnalités. J'ai indiqué tout à l'heure que je souhaitais avoir également un serveur DNS pour la résolution du nom de domaine. Et ça, on y reviendra dans des prochaines vidéos. Si vous ne savez pas forcément à quoi sert un serveur DNS, dites-vous par exemple qu'on va utiliser un nom de domaine numelion.local. Et bien ça permettra aux autres ordinateurs sur le réseau de communiquer avec ce serveur pour trouver un PC par exemple qui s'appellerait PC1 ou de trouver justement le serveur, donc srv-adds avec la résolution du nom de domaine. S'il demande par exemple à quelle adresse IP se trouve le serveur ADDS, et bien le serveur DNS lui renverra l'adresse IP. Si il souhaite communiquer avec un autre serveur par exemple qui se trouverait sur le réseau, il lui retournera cette information. Ici l'idée c'est pas de vous expliquer comment fonctionne un serveur DNS, mais c'est quelque chose qu'on doit ajouter pour pouvoir faire fonctionner Active Directory. Donc ici j'ai désormais le serveur DNS de cocher, le service ADDS de cocher et je vais donc faire suivant. Les fonctionnalités, je peux laisser celles qui sont par défaut, je ne vais pas en avoir besoin d'ajouter. On peut voir qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on peut également ajouter avec le serveur Windows. On pourra toujours y revenir dans d'autres vidéos. Donc maintenant, on peut voir qu'en demandant le rôle de serveur ADDS, eh bien, il me propose, enfin il m'explique à quoi correspondent justement les services de domaine Active Directory. Donc il m'explique à quoi ça correspond. Bon, en l'occurrence, c'est ce que je voulais installer, donc j'ai une vague idée de ce à quoi ça correspond. Le système DNS, à quoi ça correspond également. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez lire ces informations. Donc je vais faire suivant. Et ensuite, il me demande de confirmer que ce sont bien les éléments que je souhaite installer. Donc je vais faire installer, je vais juste cliquer sur installer et je patiente le temps de l'installation.
Voilà, donc l'installation, elle est terminée. Et comme vous pouvez le voir, ici, on a désormais une petite notification avec un triangle qui est là donc pour attirer notre attention. Je vais faire fermer au niveau de la fenêtre et je vais aller voir ce qui se passe par ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon Active Directory est désormais installé. On peut voir qu'il est ici, en place, le serveur DNS également, sauf que eh bien, je n'ai pas encore de contrôleur de domaine et je vais devoir avoir donc un contrôleur de domaine, que nous allons créer un domaine. Il va donc falloir un serveur qui va, pour faire simple, contrôler ce domaine, ce qui nous permettra avec ce dernier de créer par exemple des utilisateurs ou des groupes de sécurité ou tout autre élément, tout autre objet dans ce dernier. Et forcément, eh bien, celui que je vais utiliser, ça va être mon serveur actuel et je vais tout simplement le promouvoir en contrôleur de domaine en cliquant dessus. Donc ici, on va voir la configuration pour terminer en fait là les premiers paramétrages d'Active Directory. Au niveau de ce déploiement d'Active Directory, on m'indique est-ce que ce contrôleur de domaine, on va l'ajouter à un domaine déjà existant? Eh bien non, puisque je viens de commencer mon domaine, il n'y en a pas encore d'existant. Est-ce que je vais ajouter un nouveau domaine à une forêt existante? Eh bien non, je n'ai pas de forêt, puisque de toute façon, c'est la première installation. Donc est-ce que je viens ajouter une nouvelle forêt? Eh bien oui. Là, ce que je vais faire, en l'occurrence, c'est ajouter une nouvelle forêt. Donc, une forêt, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui va permettre, par exemple, à une entreprise de segmenter les différents éléments qu'on va avoir dans Active Directory et les segmenter de manière logique et sécurisée. Par exemple, on pourrait avoir différents noms de domaine qu'on va gérer au sein d'une même forêt. Et puis, on pourrait même imaginer qu'on a plusieurs forêts qu'on va faire communiquer entre elles. Bon, généralement, là, on est sur des grosses entreprises. Mais il faut imaginer qu'en fait, la forêt, c'est l'ensemble de tous les éléments, de tous les domaines qui se trouvent au sein de cette même forêt et on peut avoir par exemple plusieurs domaines dans cette dernière. On va faire simple, on va partir sur un domaine racine, on va avoir une forêt avec un seul nom de domaine pour simplifier cette gestion. Je vais donc utiliser un nom de domaine tout simple qui va s'appeler numelion.local et puis je vais faire suivant. Je patiente pour arriver donc aux options du contrôleur de domaine. Donc notre contrôleur de domaine, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, sur notre réseau avec Active Directory, ça va être le serveur qui va permettre de répondre aux différentes demandes, que ce soit d'authentification ou d'autorisation, de nos utilisateurs qui se trouvent sur le domaine que l'on va créer par la suite. Maintenant, on va donc devoir indiquer les options du contrôleur de domaine. Ça va être par exemple la sélection du niveau fonctionnel. Bon, je vais laisser par défaut, que ce soit le niveau fonctionnel de la forêt ou que ce soit le niveau fonctionnel du domaine, je vais laisser par défaut. Je vais également laisser par défaut les fonctionnalités du contrôleur de domaine. Je ne vais pas vous embêter avec ces différents éléments. On pourra aller voir par la suite, notamment la possibilité de créer un contrôleur de domaine en lecture seule, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Mais on ne va pas s'embêter, on va faire la création du contrôleur de domaine classique. Ensuite, on a un mot de passe de restauration des services d'annuaire à créer. Donc comme son nom l'indique, c'est un mot de passe qui va permettre par exemple à l'administrateur du domaine que ce soit donc de réparer ou de restaurer le service Active Directory. On pourrait imaginer par exemple dans le cadre d'une situation où Active Directory aurait été par exemple piraté ou qu'on aurait une modification des politiques de sécurité et donc Active Directory ne fonctionnerait plus normalement, eh bien l'objectif ça serait de pouvoir restaurer, récupérer notre service et pour ça, eh bien il faut avoir ce mot de passe. Alors généralement, prenez un mot de passe différent et notez-le bien. Vous en doutez, il faut mieux ne pas le perdre. Mais là, en l'occurrence, comme c'est une démonstration, je vais mettre le même mot de passe que celui de l'administrateur. Alors maintenant, on va voir donc l'option DNS, notamment la création d'une délégation DNS. Je ne vais pas le faire, tout simplement parce que c'est généralement lorsqu'on va avoir un DNS qu'on appelle parent et on va déléguer un espace de nom de domaine vers des DNS qu'on appelle enfants. Bon, en l'occurrence, là, on n'en a pas besoin. On va faire quelque chose de simple. Donc, vous pouvez laisser par défaut si vous arrivez ici et on va directement passer à la suite. Donc là, on va voir un point important, c'est le nom NetBIOS. Donc, il ne faut pas se tromper ici. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va reprendre le nom de domaine que j'ai utilisé précédemment, moins l'extension du nom de domaine, puisque l'extension, c'était .local. Il reprend donc uniquement le nom de domaine et lorsqu'un utilisateur va vouloir se connecter, généralement il va utiliser donc l'anti-slash et ensuite son nom d'utilisateur puis son mot de passe bien entendu pour pouvoir se connecter, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc c'est important d'avoir le bon nom de domaine qui correspond à l'entreprise. Donc je vais faire suivant puisque désormais c'est bien le bon nom qui est attribué. Au niveau des chemins d'accès,
Ici, on parle des chemins d'accès vers les fichiers journaux ou encore 6 vols. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc si vous n'avez pas de besoin particulier, laissez par défaut et vous pouvez déjà cliquer sur suivant. Maintenant, on a donc l'ensemble des éléments qu'on a paramétrés qui sont résumés ici. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez d'ailleurs également exporter vers un script PowerShell pour automatiser des installations. Ça, c'est également intéressant. Si c'est la première fois que vous utilisez Active Directory, je ne pense pas que ça va vous intéresser. Mais voilà, sachez que c'est également possible. Et ensuite, on va continuer en faisant suivant. Il va vérifier que la configuration requise est fonctionnelle. Après vérification, on peut voir ici le message. Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Et donc, on va pouvoir installer. Je patiente le temps de l'installation. Et donc, j'ai un message me disant que je vais être déconnecté et que l'ordinateur va être redémarré. Le serveur a été correctement configuré en tant que contrôleur de domaine et donc on a besoin de faire un redémarrage. Je vais donc fermer et le redémarrage se lance. Voilà, donc c'est terminé. On est arrivé sur la page pour se reconnecter. Et donc, désormais, lorsque je fais la combinaison des touches CTRL, Alt, Sup pour me connecter, eh bien, on peut voir que j'ai mon domaine Numélion anti-slash et le nom de mon utilisateur. Je vais donc renseigner le mot de passe de mon administrateur qui au final est le même mot de passe que celui que j'avais créé lors de l'installation du serveur puisque mon administrateur est devenu également administrateur domaine. Voilà, donc je renseigne le mot de passe, je fais entrer et je patiente pour pouvoir désormais avoir accès à mon serveur. Je patiente le temps que les différents services se lancent. On a donc bien ici nos rôles, on a bien le rôle ADDS, DNS et on avait également un rôle de service de fichiers et de stockage. Ça a été installé au moment de l'installation du serveur. Et ensuite, maintenant, on peut aller voir au niveau des outils. On va le faire également par la suite dans d'autres vidéos. On a différents outils qui vont nous permettre de gérer notre domaine que l'on vient de créer. Un qu'on va voir dans la prochaine vidéo, c'est par exemple la création d'utilisateurs dans Active Directory. Donc en faisant outils, utilisateur, on peut ici accéder à cet élément. On peut voir qu'on a bien notre nom de domaine numélion.local et dans ce domaine, on a par exemple des utilisateurs, on a par exemple des ordinateurs. Bon, pour le moment, c'est vide puisqu'on n'en a pas encore ajouté. On le fera également par la suite. Et donc, c'est dans cette fenêtre qu'on va pouvoir par exemple ajouter des utilisateurs ou par exemple créer des groupes, ce que nous verrons également par la suite. Mais Active Directory est désormais installé. On a notre contrôleur de domaine et on va donc pouvoir passer à la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.